J'aimerais que vous nous parliez, peut-être par égoïsme, que je vous pose cette question-là. On apprend de certaines personnes, devant Judith Jasmin, on dit toujours aux journalistes, si tu veux savoir ce que c'est que le métier, regarde ou écoute ce que fait Judith. Elle travaille. Et on dit aussi, écoute ce que fait Françoise Fauché. Comment est-ce que ça vous est venu, cette capacité de faire dire... Et j'ai bien fait de venir, j'apprends des choses. Mais comment vous est venue cette capacité de faire dire aux gens des choses que peut-être même eux, au fond, ignorent? C'est-à-dire qu'il y a une profonde vérité qui parfois se révèle en entrevue. Et qui fait que... Je ne le sais pas, je ne sais pas. J'aime les gens, je leur pose les... C'est très curieux quand on fait des entrevues, j'ai toujours l'impression d'entrer dans les gens, à tel point que les réponses qu'ils me font, je les entends dans ma tête avant même qu'ils aient ouvert la bouche, je ne sais pas pourquoi. Parce que vous les avez fréquentés. Je sais que, par exemple, avec Marguerite Yourcenar, que vous aimez beaucoup, vous êtes devenus amis, vous aviez tout lu ses livres. Disons qu'elle m'a honorée d'une certaine amitié, oui. J'aimerais vous faire plaisir et faire plaisir à tout le monde en montrant un extrait de ces entrevues que vous avez faites avec Marguerite Yourcenar. Ça, c'est très bouleversant, alors. Ah bon? Est-ce que vous venez souvent dans ce jardin des Tuyas? Assez souvent. Enfin, mettons 5 ou 6 fois par été. Que c'est beau, quel calme. Il est très beau, il est admirablement dessiné, avec cette espèce de grand axe central. Savez-vous à quoi je pense, en me promenant avec vous dans ce jardin? Je pense à cette phrase que j'ai relevée dans Souvenir pieux, je crois, c'est que on ne détruit pas la beauté du monde sans détruire aussi la santé du monde. Oui, et même l'équilibre du monde. Mais c'est ce que nous sommes les premiers à savoir. Il est évident que nos grands-parents ne s'en doutaient pas encore. Et même il y a une trentaine d'années, nous étions très peu nombreux à lutter pour défendre cette santé, cette beauté et cet équilibre. Est-ce parce que justement le monde s'est détérioré dangereusement? Je crois qu'il s'est détérioré. Il a souffert terriblement de changements trop rapides, de guerres destructives qui ont découragé l'humanité, d'une surpopulation qui est un très grand danger, parce qu'elle diminue la valeur même de l'homme, et d'une dévastation de la nature. Pourtant, on a l'impression, quand on lit votre œuvre, que rien ne change tellement. Et vous avez l'impression que nous sommes ici véritablement en période de crise. Nous sommes ici à un dangereux tournant, parce que c'est la première fois que l'humanité tout entière est concernée. Jusqu'aux temps anciens, l'empire des Ming s'écroulait, ou l'empire romain s'écroulait, ce qui a été en effet un formidable désastre. Mais enfin, il restait des coins du monde, il restait des endroits tout à fait non touchés par les difficultés du temps et qui étaient là, qui demeuraient des réserves. Tandis que maintenant, nous n'avons plus de réserves. Comme les animaux de la fable, nous sommes tous frappés. Nous sommes tous frappés. Ça vous émeut beaucoup, Françoise? Oh, oui. Oui. Vous l'avez vue quelques semaines ou quelques mois à peine avant qu'elle ne J'ai eu la quitte. chance d'aller la chercher sur l'île des Monts Déserts, à Petite Plaisance, excusez-moi, le 28 septembre. Et elle était en pleine forme. Et là, elle disait que, bon, on ne changeait pas impunément les choses sans que la santé du monde soit altérée. Et j'ai relevé dans un des derniers livres qui a paru, qui est une série de pensées qu'elle a mises ensemble et qui s'appelle La voix des choses. Ça vient de paraître chez Gallimard avec de très belles photos de son ami Jerry Wilson. Et il y a une pensée qu'elle a relevée, je ne peux pas vous la dire comme ça par cœur, il y a quelques lignes, mais en gros, ça veut dire « Vous ne pouvez pas toucher à une rose sans déranger une étoile ». Et dans son allocution qu'elle a prononcée le 30 septembre dernier à Québec, où il était question d'écologie, évidemment, ce qui la préoccupait infiniment, elle disait que nous étions tous responsables de l'équilibre du monde et qu'il fallait veiller également à ne pas détruire cette nappe d'eau pure qu'était notre âme.